Le contrôle automatique de capture possède trois composantes. L'analyse de signal permet à la prothèse de s'assurer qu'elle peut différencier capture et non-capture. Le test de seuil établit le seuil de stimulation. Le contrôle cycle à cycle fonctionne ensuite en continu, dans le cas des stimulateurs cardiaques simples et double chambre. 5 stimulations sont délivrées avec une amplitude de 3 volts par défaut. Le délai AV est raccourci afin d'assurer l'overdrive du rythme spontané. La réponse évoquée correspond à une capture effective du ventricule. 5 doubles stimulations sont ensuite délivrées avec 5 millisecondes d'écart afin de tomber en période réfractaire et d'analyser le signal provoqué par une stimulation non efficace, soit l'artefact de polarisation. La prothèse peut maintenant différencier une stimulation effective d'une non-capture. L'analyse de signal est validée. Pour réaliser son test de seuil, la prothèse commence à stimuler à l'amplitude de départ, 3 volts en nominal. Elle diminue par pas de 0,6 volts à chaque stimulation efficace. En cas de perte de capture, une stimulation backup est délivrée après 100 millisecondes. La stimulation suivante est délivrée à la dernière amplitude capturée, puis l'amplitude baisse par pas de 0,1 volts jusqu'à perte de capture. Une stimulation backup est à nouveau délivrée et la dernière amplitude capturée est enregistrée comme seuil. L'amplitude de sortie est programmée à la valeur du seuil, plus la marge de sécurité programmée, 0,5 volts en nominal. Le contrôle automatique de capture vérifie la capture pour chaque cycle et délivre une stimulation backup après 100 millisecondes en cas de perte de capture. Si 3 stimulations backup consécutives sont délivrées, l'analyse de signal et un test de seuil sont immédiatement effectués afin d'ajuster l'amplitude de sortie. Une fois par jour à heure programmée, l'analyse de signal et le test de seuil sont à nouveau réalisés et l'amplitude de sortie adaptée. Si au moment du test de seuil, la fréquence ventriculaire est supérieure à 110 battements par minute ou que l'analyse de signal échoue, le contrôle de capture est suspendu jusqu'à la nuit suivante. En cas d'échec du test de seuil, si le dernier seuil trouvé était inférieur à 1,5 volts, l'amplitude de sortie est programmée à 3 volts et le contrôle de capture suspendu jusqu'à la nuit suivante. Si le dernier seuil était supérieur à 1,5 volts, l'amplitude est programmée à 4,2 volts et le contrôle de capture également suspendu. Pour les trois cas suivants, le contrôle de capture sera désactivé jusqu'au prochain suivi et devrait être réactivé manuellement à l'interrogation. En cas de problème de sonde en unipolaire, l'amplitude de sortie sera fixée à 4,2 volts. Si la prothèse enregistre plus de 25 pertes de capture en 24 heures, l'amplitude de sortie est programmée à 3 volts, si le dernier seuil était inférieur à 1,5 volts, et programmée à 4,2 volts, si le dernier seuil était supérieur à 1,5 volts. Lorsque la prothèse atteint le RI, l'amplitude de sortie est fixée au dernier seuil trouvé, plus la marge de sécurité maximale, soit 1,2 volts. Les réglages du contrôle de capture se trouvent dans l'onglet Paramètres. Par défaut, le contrôle de capture est activé. Pour modifier ces paramètres, sur les lignes Contrôle de capture, cliquez sur On. Cliquez à nouveau sur On. En cliquant sur ATM, un test de seuil sera réalisé toutes les nuits à heure fixe et transmis en télécardiologie, mais l'amplitude de sortie ne sera pas adaptée. Vous pouvez également désactiver le contrôle de capture et régler une amplitude de sortie fixe. Via Démarrage test seuil, choisissez l'amplitude à laquelle le test de seuil débutera. Par défaut, le test commencera à 3 volts. Via Marge de sécurité, sélectionnez la marge de sécurité à ajouter au seuil pour programmer l'amplitude de sortie. La valeur par défaut est 0,5 volts.